Voilà, dans cette partie, on va voir qui va être consacré plutôt au texturing. Alors voilà, on entame la texture un petit peu. Alors on va voir deux modules qui font partie de ces 4D. Alors un que vous connaissez déjà qui est le module standard. Donc voilà, il s'agit de créer une texture ici, voilà, et de la placer sur notre personnage. Voilà, ça je pense que tout le monde connaît à peu près ce type de texture. Et on va voir également une deuxième façon de texturer un personnage ou bien autre chose, un objet, une voiture, voilà. Alors cette deuxième façon, ça se trouve ici. Alors dans Interface, on, on vient cocher la flèche ici et on va venir chercher BP UV Edit. Alors voilà, c'est un module. Alors on clique dessus et voilà ce que ça nous affiche. Ça nous change l'interface. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que il y a deux grosses fenêtres principales. Donc il n'y a plus cette fenêtre qui prend tout l'espace en général dans l'interface standard. Là, cette fois-ci, elle le partage avec une autre fenêtre. Et donc voilà, on va faire un peu le tour de cette interface. Alors ici, là-haut, on retrouve comme d'habitude. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème. Hop, ici, voilà. Ah voilà, beaucoup mieux. Donc voilà, ici je disais, on retrouve la sélection de points, sélection d'arêtes et sélection de polygones et sélection d'objets, voilà. Et juste à côté, ici, on a la même chose, mais la grande différence, c'est que là, sur cela, voilà, là c'est sélection par point, sélection par polygone, c'est qu'on agit sur la texture et non pas sur l'objet en lui-même. Donc on ne pourra pas déformer le personnage avec ça, mais on pourra bien déformer la texture sur le personnage. Voilà, vous allez comprendre plus tard. Donc une chose à savoir, c'est que dès que l'on traite la texture, dès qu'on on travaille sur la texture, il faut être sur cette icône-là, sélection par polygone ou bien sélection par point. Voilà. Point UV et polygone UV, voilà. Euh, une petite chose à savoir, c'est que quand par exemple, on sélectionne des points en polygone ici, ils seront enregistrés également en texture. Voilà, les points seront enregistrés également sur la texture, mais ça ne sera pas les points des polygones, mais bien les points de la texture. Pareil pour les polygones et pareil pour les arêtes. Voilà. Donc ici, après, là, on retrouve le pinceau 3D qui est ici, voilà, pour peindre sur la texture sur l'objet en lui-même. Voilà, ici, on retrouve les outils habituels, rotation, mise à l'échelle, déplacement. Ici, comme d'habitude, euh, pinceau de sélection, rectangle de sélection, les flèches d'annulation. Et une nouveauté ici, c'est une palette qui est très similaire à la palette de Photoshop. Voilà, on peut retrouver le pinceau, le tampon, la gomme, la goutte d'eau, le texte, la pipette. Voilà, quelques outils de Photoshop. En bas à gauche, on retrouve nos objets qu'on retrouvait avant en haut à droite. Voilà. Juste à côté ici, les matériaux, les textures. Voilà. À côté, c'est les couleurs qu'on peut changer à notre aise pour le pinceau. Voilà, pour peindre sur la texture. Et également, ça va nous servir pour d'autres choses. Voilà. À côté ici, dans cette fenêtre, on a les paramètres de nos objets ici, de notre pinceau. Voilà. Là, si je clique sur pinceau par exemple, je peux changer la taille. Voilà. Je la mets à 1. Voilà, on peut tous les paramètres. Voilà. Les, les brushes. Voilà, comme dans Photoshop.
Et voilà, les paramètres aussi du pinceau de sélection. Voilà, limité aux éléments visibles que tout le monde connaît. Voilà, donc on peut cocher, décocher, le rayon, voilà, tout ça. Et ici, à côté, dans cette fenêtre, on va retrouver tous les paramètres qui agissent sur le dépliage d'une texture. Voilà. Donc, je vous ai pas vraiment dit à quoi rimer ce module. En fait, ce module sert à texturer, à créer une texture pour et un dépliage de notre objet choisi, voilà, pour l'importer dans Photoshop et faire du photomontage dessus pour ensuite l'intégrer à Cinema 4D en texture. Voilà. Et alors un petit exemple pour vous montrer voilà à quoi ça rime. Admettons que l'on prenne un ours, voilà, qu'un chasseur vient de tuer, et qu'il veuille en faire un tapis pour son appartement, voilà, ou sa maison, voilà, qu'il veuille en faire un tapis avec sa peau. Donc il va couper l'ours de la tête jusqu'au pied, voilà, admettons, pour pouvoir l'aplatir sur le sol et en faire un tapis. Voilà. Donc ça va être exactement la même chose pour les objets. On va dire à Cinema 4D là où est-ce que l'on veut couper notre objet pour qu'il puisse nous l'aplatir, nous le déplier selon notre coupe, voilà, et nous la mettre sur une texture ensuite pour la travailler sur Photoshop. Donc ici voilà, on retrouve les paramètres pour la texture qu'on va voir très bientôt là. Voilà, donc on a un peu de tout et on va pas non plus aborder tout, mais on va aborder une bonne partie quand même de ce module. Voilà. Alors on va commencer déjà par enlever ce qui nous intéresse pas. Alors parce qu'il faut savoir qu'on va utiliser ce module principalement pour modéliser la salopette, voilà. Le reste on le fera dans le module standard et juste on utilise ce module pour la salopette qui est à mon avis beaucoup plus dur que de texturer normalement comme l'on fait dans le module standard, voilà. Donc on attaque par le plus difficile, voilà, comme ça sera fait. Et voilà. Alors on va, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin du reste, on a besoin que de la salopette. Alors on va masquer un peu tout ça. Donc on va dans corps ici et on masque dans vue et dans rendu. Pareil pour les lunettes, on masque, voilà. Et on rentre dans salopette. Pour l'instant on masque les boutons. Voilà. On masque également la bretelle. Hop. Et on garde la salopette ici. Voilà. Euh, alors, il va falloir cocher une option pour que vous puissiez travailler comme il faut. Par exemple, là, si j'ai envie de travailler, vous voyez que là, je travaille sur ces polygones. Alors que si mon option, voilà, alors c'est une option ici, là, ici, dans options, il faut cocher modification par isoligne. Voilà, si on décoche, voilà qu'est-ce que ça donne et c'est pas très agréable pour travailler sur une texture. Voilà, on voit pas trop à quoi nos polygones riment. Voilà, là par exemple on sélectionne ici, mais on sait pas vraiment à quoi ça rime sur l'objet. Alors que si on coche justement modification par isoligne, voilà, on sait tout de suite à quoi riment nos polygones. Voilà, vous voyez là, on voit beaucoup mieux à quoi riment nos polygones. Voilà. Juste, voilà, ça, il faut pas oublier de le cocher. Ensuite, on va commencer par lui mettre une texture à cette salopette. Alors pour ça, on va aller dans matériaux. Hop, ici. Et on va double-cliquer, voilà, ici dans le vide, là, hop, pour créer une nouvelle texture, voilà.
on va, on va pouvoir, alors là il va falloir activer, alors faire clic droit déjà sur la texture ici, voilà, pour créer un calque en fait, parce que là vous voyez que on n'a pas de calque ici encore, dans calque ici. Donc on va faire clic droit sur la texture qu'on vient de créer, voilà, hop. On va faire canaux de texture et on va mettre couleur ici, voilà. On choisit une couleur grise, voilà, comme ça, à peu près. Et ici, dans largeur et hauteur, on va mettre 2048, voilà. Ensuite, on clique sur OK. Voilà, voilà, on a notre texture qui s'est mise voilà, sur notre objet, voilà. Et ici, ça s'est activé, voilà. Ici également, voilà, on a notre texture, voilà. Hop, on clique, double-clic, voilà, ça nous l'affiche ici, voilà. Et là, tous les traits qu'on voit, c'est en fait Cinema 4D qui nous a fait un pré-dépliage de notre salopette. Donc on comprend pas trop bien là sur ce dépliage qu'est-ce qui se passe. Donc on va pas le garder comme ça. Alors voilà, là il faut faire attention de toujours rester coché ici ou bien ici, voilà. Mais le plus souvent ça va être sur la texture, voilà, puisque on travaille la texture en ce moment. Ici, si jamais c'est pas coché comme ici, là, voilà, il faut le cocher, mais là c'est coché, donc tout va bien. Ensuite, ici dans texture, là, voilà, on a nos textures qu'on vient de faire ici, voilà. Donc il faut choisir la bonne, c'est celle-là, là, la 2, là, voilà. On peut la vider, voilà. On enlève la texture pour en mettre une nouvelle. Voilà, donc nous on remet celle qui nous intéresse, voilà. Voilà, ok, ok. Une dernière chose, alors oui, là vous voyez que si je prends mon pinceau, je ne peux pas peindre encore sur ma salopette, mais je peux peindre, voilà, ici, hop, sur ma texture. Alors tout simplement c'est parce qu'on n'a pas affecté la texture à notre salopette. Alors pour ça, il suffit de prendre la texture, voilà, et de la glisser sur la salopette. Et maintenant, on voit que notre pinceau s'affiche et que l'on peut peindre, voilà, sur la texture. Alors, vous voyez là, par exemple, si je peins ici, on comprend pas pourquoi, mais ça peint. Alors, je vais mettre un pinceau un peu plus gros, excusez-moi. Je vais mettre un pinceau un peu plus gros pour qu'on puisse comprendre. Voilà, hop. Voilà, par exemple, si je peins là sur ma texture, vous voyez que ça peint un peu partout. Euh, ben, en fait, c'est parce que justement, tous nos polygones ici, là, dans le dépliage, sont un peu superposés. Donc, quand ils sont superposés, bah, ça peint sur tout ce qui est superposé. Donc, ça peint également en dessous. Et du coup, bah, ça peint sur les polygones qui sont tous superposés. Et du coup, bah, ça fait quelque chose, voilà, de pas terrible pour peindre. On veut pas peindre tous ces endroits. On voulait juste peindre ici. Donc ça va être il va falloir changer le type de projection de la texture. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Et alors, pour changer, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a cliqué là, qu'on a ici, qu'on a tout ce qui est bon ici, voilà, et qu'on a mis la texture sur notre salopette et qu'ici on a notre calque, voilà. Souvenez-vous, pour mettre le calque, clic droit, canaux, couleur, voilà. Voilà, hop. Ça nous met un calque ici. Donc, on peut très bien travailler directement sur la texture ici et retrouver notre peinture qu'on a faite là-dessus, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu les différents types de projection. Alors ça se trouve ici dans projection UV, voilà.
On clique dessus, on va dans type de projection, et là on se rend compte qu'on ne peut pas sélectionner les types de projection. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on n'est pas sur la texture ici, voilà. Donc il faut être sur la texture pour pouvoir changer le type de projection. Alors, on va voir la première type de projection, ça va être sphérique. Voilà. Là, ça nous fait une projection sphérique. Alors, par exemple, si je reprends mon exemple du pinceau, voilà, et que je me rapproche un petit peu, euh, et que par exemple, voilà, je viens ici, on peut remarquer à peu près que là, voilà, tout ça là, c'est la forme à peu près, voilà, tout ça là, c'est la forme de ma poche. Voilà, c'est ma poche ici là qui a été dépliée. Et pareil pour les côtés là, voilà, c'est les côtés de ma salopette ici là qui ont été dépliés, voilà. Donc c'est ça le grand intérêt de ce module, c'est de pouvoir peindre à même la texture, voilà. Soit peindre sur le dépliage ici, ou bien peindre directement, voilà, sur l'objet ici. Voilà. Et ça va également se projeter sur notre texture. Voilà. C'est ça qui est bien. Donc, comme je vous ai dit, on peut changer la couleur. Ici, couleur. On va mettre du orange, par exemple. Et on peut peindre, voilà, du orange. Changer la brush, l'épaisseur, voilà. Changer l'épaisseur, par exemple. Hop, voilà. Peindre autour, comme ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et donc voilà, vous comprenez à peu près, voilà où est-ce qu'on peint à peu près, voilà. Il faut s'y retrouver un petit peu, voilà. Là je peins en dessous par exemple. Là je peins sur ma face de derrière, hop. Ici, regardez, hop. Là j'ai peint en dessous, voilà ici, le cercle ici. Voilà. Et là j'ai peint là. Voilà, ça c'est à peu près comme on sait quand on peint sur un dépliage. Voilà, voilà. Je reviens en arrière un petit peu. Là, top Z. Hop. Voilà. Alors on va voir les différents autres dépliages. Alors là je peux pas toujours, il faut cliquer ici, voilà. Et donc on a vu sphérique. Maintenant on peut essayer cubique. Voilà, alors cubique ça fait comme tout à l'heure quelque chose de moche avec tous les polygones qui se superposent. Alors ça c'est pas vraiment pratique pour cet exemple là. Ça, en fait chaque objet va être différent. Donc il va falloir faire des tests et tester différentes projections selon l'objet. Alors pour nous là c'est cubique, ça ne rime à rien. Voilà. Après on a cubique 2. Alors là c'est déjà un peu plus cohérent. Voilà, on voit que on aperçoit quand même bien nos objets. Voilà. Même si voilà au niveau de la texture ça va être chiant. Vous voyez que là, on a des bouts de texture ici, on ne sait pas où, où est-ce qu'ils sont. Donc, il y en a un peu partout. Donc, c'est pas vraiment l'idéal pour, euh, pour faire du texturing, d'avoir des trucs de partout. Voilà, comme ça. C'est pas trop à quoi ça rime. Donc, pour cet exemple, ça nous sert à rien. Boîte. Après, on a la boîte. C'est un peu la même chose que cubique, vous voyez. Ça fonctionne très très bien. En général, par exemple, je prends un exemple, le cube. Voilà, pour déplier un cube, bah, la boîte sera, à mon avis, le plus approprié. On peut déjà voir un peu la façon dont se déplie le cube. Vous voyez, comme ça, là, tac, 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 tac. Enfin, je vais vous montrer avec le pinceau, vous comprendrez mieux. Voilà, un cube, en général, ça se déplie comme ça. Voilà, tac, voilà, tac, comme ça, hop, tac, tac. Bon, excusez-moi, c'est mal dessiné, hein, je suis pas sur une tablette, voilà. Voilà. Un cube, en général, ça se déplie comme ça, avec le numéro 1 ici, numéro 3, numéro 4. Ah, voilà.
c'est un peu l'exemple du cube. Voilà, 6. Sauf que là, c'est une salopette avec beaucoup plus de détails. Donc du coup, c'est pas vraiment l'idéal. Donc on revient en arrière, voilà, hop. Et on va voir polaire maintenant. Hop. Alors voilà, polaire c'est un autre style encore. Après on a planaire, voilà, hop. Planaire ça ressemble beaucoup à frontal, voilà, c'est quelque chose de, ouais, de pas mal que j'aime beaucoup, voilà. Planaire c'est quelque chose de plat apparemment. Après on a cylindrique ici, voilà, ça nous fait un peu la même chose que sphérique, voilà. Ça nous étend un peu plus le maillage pour cet exemple apparemment. Et alors nous, ce qui va nous intéresser pour cette salopette, qui est beaucoup utilisée voilà, pour les personnages, c'est frontal. Alors frontal a une très grande particularité, c'est qu'en fait, il le déplie par rapport à la vue de notre fenêtre ici, voilà. Donc par exemple, si je me mets deux profils comme ça, non, d'abord de face, voilà, comme ça, et que je fais frontal ici, voilà ce que ça me donne. Ça me donne quelque chose de très frontal, voilà, avec carrément presque la même forme que sur ma vue, voilà. Alors avec les polygones presque pareils, voilà, c'est quelque chose de très bien des fois, voilà. Par exemple, ici, là, alors, je vais descendre mon rayon, je vais peindre là, par exemple, voilà, hop, voilà, comme ça. Voilà, voilà. On voit notre peinture ici, voilà, qui se dessine ici. Alors, voilà. Hop, vous voyez, là, parce que on est en frontal, et vous voyez qu'il y a que mes polygones de derrière, voilà, qui sont censés être derrière, voilà, mon derrière, sont superposés ici. Donc, admettons que je peigne là, voilà, ici. Je pense que je peins de face, voilà. Là, on pense peindre de face, mais on peint également les polygones de derrière, parce que justement, nos polygones de texture ici sont superposés. Petit exemple, alors là, je prends section polygone, voilà, de texture. Je choisis un polygone ici, voilà. Là, j'ai un très gros rayon. Alors je vais essayer de me rapprocher le plus près, voilà. Bon, pas grave, voilà. Je prends tous ces polygones. Euh, on va prendre plutôt sur le côté ici, voilà. Hop, voilà. Admettons que je prenne ces polygones-là. Alors là, c'est les polygones de ma texture. C'est pas les polygones pour le déplacement. Alors je vais peindre sur ce polygone là qu'on a sélectionné, voilà. Je peins dessus, hop. Je le resélectionne, voilà. Ici toujours polygone de texture. J'ai sélectionné mon polygone. Alors, on a un paramètre ici qui s'appelle lié au polygone adjacent. Si je le décoche et que je sélectionne l'outil déplacement, voilà, et que je déplace mon polygone, voilà, vous voyez là, ici, que ça déplace juste ma texture, vous voyez? C'est juste ma texture qui va se déplacer, vous voyez, selon le bord, par exemple. Là, j'ai le bord de mon polygone. Bah, mon bord de polygone sera ici, vous voyez? Donc, plus j'enlève de la texture du bord, plus la texture s'enlève. Vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Voilà. Mais là, il faut savoir que j'ai sélectionné également, je pense, un point de derrière. Je suis pas sûr, non. Voilà. Enfin, si, j'ai deux polygones quand même. Bon, voilà. Comment ça se passe? Donc, je reviens en arrière. Voilà. Hop. Et donc là, on avait décoché lié au polygone adjacent. Et si je coche, voilà, ça va, en fait,
lier mes polygones, donc ça va bouger les autres aussi à côté. Voilà, donc ça c'est pratique aussi des fois. Voilà, vous voyez, ça bouge les autres également. Voilà. Alors que si je décoche, voilà ici, bah ça le détache. Voilà, ça peut être pratique dans certains cas aussi. Une autre chose, pareil avec les points. Si je sélectionne les points de texture, voilà, je me rapproche, voilà, parce que c'est assez fin quand même. Voilà, je me rapproche. Vous voyez que là il y a mes points. Si je sélectionne un, mes points seront également sélectionnés. Alors ici, voilà, sur la texture. Et donc vous allez voir. Alors si je prends le pinceau, voilà, et je refais une peinture comme ça, voilà. Donc, je reprends ma sélection de points, je fais outil déplacement et que je déplace, voilà. Vous avez vu que ici, ça déplace ma texture également, voilà, ça déplace ma texture avec les points, voilà, comme ça. Mais vous avez vu que ça n'agit pas sur l'objet, alors que si là je sélectionne le point ici et que j'ai celui-là, voilà. Là, si je déplace, on ne peut pas déjà le déplacer sur la texture, on ne va pas le retrouver ici, mais on va bien le retrouver ici et agir sur sa forme cette fois-ci. Vous voyez? Alors que si je sélectionne point de texture ici, ça agit juste. Alors bien sûr, on va pas pouvoir agir sur cette vue ici, mais bien sur la vue de la texture là. Et voilà, et déplacer la texture ici comme ça. Voilà. Voilà, c'était une petite parenthèse, voilà, hop, à savoir. Hop, je reviens un petit peu en arrière, voilà. Voilà, voilà, hop.